On connaît désormais l'un des finalistes de cette 30e édition de la plus prestigieuse compétition africaine de football. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont battu dans la première demi-finale la République démocratique du Congo par 3-1. Pourtant, dès la 5e minute, ce sont les protégés de Florian Ebengue qui ouvrent les hostilités par l'intermédiaire de Bokila qui a donné la première alerte dans le camp des éléphants. Mais le réalisme des Ivoiriens ne s'est pas fait attendre. À la 20e minute, comme un symbole, Yaya Touré, d'une frappe limpide et puissante, marque le premier but des Ivoiriens. On a vu deux équipes vraiment joueuses, deux équipes qui ont mis un système de jeu en place et qui n'ont pas eu vraiment, je dirais, de retenue. La Côte d'Ivoire, donc qui a joué avec trois axiaux, très disciplinés. Ils ont densifié un peu le milieu de terrain et en s'appuyant sur les deux flèches qu'ils avaient devant. Yaya Touré marque un joli but avec une très belle frappe de balle, tout en puissance. Et suite à ce but, je pense que cette équipe a été un tout petit peu déconcentrée à un moment donné et ils prennent un pénalty. Après le pénalty, je crois que ils se sont ressaisis et ils ont fait vraiment une deuxième mi-temps très magnifique. Les Léopards ne tarderont pas à égaliser grâce à un pénalty. Mbokani trompe le portier ivoirien à la 23e minute, un but partout. À la 37e minute, Mbokani a failli doubler la mise sur ce plat du pied détourné par le défenseur ivoirien. 2 minutes plus tard, Gervinho, d'une belle tête, a failli donner l'avantage aux Ivoiriens. Belle peur pour les Congolais sauvés sur leur ligne, mais ce n'est qu'une partie remise. À la 40e minute, on retrouve le même Gervinho qui permet aux Ivoiriens de mener 2-1. Serge Wilfried Canon creuse l'écart en marquant le 3e but de la Côte d'Ivoire à la 67e minute. C'était une très belle demi-finale qu'on a assistée parce que les deux équipes ont très bien joué. La RDC, je pense que cette équipe, elle est en construction, donc elle a manqué un peu d'agressivité. Après le pénalty marqué par Bokali, ils ont utilisé un peu la vitesse donc de comment on appelle ça, Bolassi. Mais finalement, ça a été complètement un peu brouillon parce que cette équipe, elle est très jeune. Ils ont joué contre une équipe qui a de la maturité. Sincèrement, RDC n'a pas d'élévité. Ils ont joué jusqu'au bout. Ils ont eu aussi des occasions qu'ils n'ont pas su concrétiser. Ce jeudi 5 février, le Ghana sera opposé à la Guinée équatoriale. On saura alors laquelle des deux équipes rejoindra les éléphants